Comme n'importe quel autre jour, j'avais fini de faire des heures supplémentaires et je rentrais chez moi quand tout à coup... Une femme qui ne semblait clairement pas bien a commencé à marcher vers moi. Je pouvais voir que ses pas étaient instables. Ça va? Qui es-tu? Quoi? Mais tu ne serais pas... Ça pourrait être la mauvaise personne, cependant, je savais que j'avais déjà vu ce visage. Vous êtes cette idole là, Kaguya, c'est ça? Oui, c'est moi, mais... J'avais vu juste. Cette fille a commencé comme idol underground, mais elle a gravi les échelons à une vitesse folle et est devenue une idole de premier plan. Elle s'appelait Kaguya Ainami. Mais pourquoi? Que fait Kaguya dans cet endroit comme celui-ci? Eh ben, je rentre simplement chez moi. Est-ce que cela signifie que Kaguya habite dans ce quartier? D'ordinaire, je suis sûr qu'elle se sentirait plus à l'aise si je ne la suivais pas, mais là... Je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu sois proche, d'accord? C'est ce que tu dis, mais tu vas pas essayer de m'attaquer, pas vrai? Je ferai jamais une telle chose, voyons. Mais attends, elle semble vraiment différente de la façon dont elle est à la télé. Je suppose que cette personnalité joyeuse et pétillante n'était qu'un personnage télévisé. Peut-être qu'elle m'a cru à cause de ma réponse, et j'ai continué à marcher avec elle dans la direction qu'elle m'avait indiquée. Mais ensuite... Attends, Kaguya! Kaguya! Attends, ça va? Oh merci mon Dieu. T'es juste en train de dormir. Juste dormir, hein. Attends une minute. Où est-ce que je suis censé aller à partir d'ici? Réveille-toi Kaguya. Je sais pas du tout où aller après. T'es réveillé? J'ai travaillé sans arrêt, je suis épuisé. Laisse-moi dormir en paix. Quoi? Elle devait être vraiment épuisée, parce qu'après s'être mise en colère, elle s'est rendormie tout de suite. Qu'est-ce que je suis censé faire d'elle maintenant? J'étais perdu sur ce qu'il fallait faire, mais ce n'était pas normal de se promener avec une fille endormie sur moi dans un endroit pareil. Bien sûr, je pouvais pas non plus prendre un taxi. C'est pourquoi J'arrive pas à croire que je viens de le faire, vraiment. J'ai fini par emmener une idole en vogue chez moi. Si je me souviens bien, elle a dit à la télé qu'elle a eu 19 ans l'autre jour, non? Ouais, légalement ça devrait aller, je pense, ouais. J'ai essayé de me calmer, mais quand j'ai réalisé la gravité de ce que j'avais fait, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Le lendemain matin... J'ai si bien dormi. Je me souviens plus de la dernière fois que j'ai autant bien dormi. Attends une minute. Quand est-ce que je me suis endormie hier? Attends. Où est-ce que je suis? Bonjour Kaguya. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais ici? S'il lui parlait dès qu'elle se réveillait, bien sûr elle en serait choquée. J'ai pensé à attendre dans le salon jusqu'à ce qu'elle se réveille, mais... Comme elle se réveillerait dans une pièce inconnue, je ne voulais pas qu'elle panique. Alors je me suis assis à côté du lit et j'ai attendu pour pouvoir lui expliquer. Dieu merci, c'était un week-end. Pour que tu ne comprennes pas trop mal, je t'ai rien fait. Je t'ai simplement rencontré par hasard hier et j'ai essayé de te raccompagner chez toi. Mais ensuite tu t'es endormi et j'avais pas le choix, alors je t'ai emmené chez moi. Mais pourquoi est-ce que tu m'as raccompagné alors que je t'ai jamais vu et je sais même pas qui tu es? Elle avait tout à fait raison. Cependant, c'était pas quelque chose qu'elle pouvait dire après s'être endormie sur l'épaule de quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu ou connaissait. Tu tanguais vraiment d'un côté à l'autre et tu semblais épuisé, alors je m'inquiétais pour toi et j'ai décidé de t'aider à rentrer chez toi. Ah d'accord, t'es vraiment un bon samaritain. Ouais,
Ça ou t'as essayé de me suivre? Ouais. T'as essayé de te transformer en loup déguisé en mouton, c'est ça? Non, c'est pas ça, je le jure. Intéressant. Eh bien, si vraiment tu n'as pas posé la main sur moi, même si j'étais juste là devant toi, je pense que c'est incroyable. Mais aussi... Je suppose que je devrais dire merci. Oh non! Il est quelle heure? Quoi? Bah, il est déjà midi passé. Quoi? Tu dormais profondément, alors... Je peux même pas imaginer à quel point elle devait être fatiguée. Ah, c'est pas bon! C'est pas bon! Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? J'ai complètement raté de boulot! C'est une idole de premier plan. Évidemment, il va de soi que son emploi du temps soit chargé, même le week-end. J'aurais dû en tenir compte davantage. T'as pas besoin de pleurer autant, tout va bien se passer. Si t'expliques la situation correctement, je suis sûr que ton manager te pardonnera. C'est impossible! Parce que j'ai un nombre fou d'appels manqués et même des messages sur l'application. Il est super en colère. De la nuit dernière jusqu'à ce matin, je n'ai pas entendu son téléphone sonner. Donc Kaguya a dû couper le son. Elle avait l'air sur le point de pleurer, donc il devait être vraiment en colère. J'en peux plus. Je n'ai même pas le temps de dormir et je dois travailler. Et malgré ça, je gagne à peine chaque mois. Je fais de mon mieux, je travaille tellement dur. Pourquoi devrais-je me faire crier dessus? Je savais pas qu'elle ne gagnait pas beaucoup d'argent. Kaguya passait tellement à la télé qu'il n'y avait probablement pas un jour où elle n'y était pas. J'avais déjà entendu dire que les idoles ne gagnaient pas beaucoup d'argent, mais c'était quand même inattendu, vu combien elles travaillent. Si tu détestes ça à ce point, pourquoi ne pas simplement arrêter? Tu es encore jeune, et même si ce sera difficile de retrouver la même célébrité que tu as maintenant, je suis sûr que tu peux travailler dans un endroit qui te paiera correctement. Hein. Même si elle devait déménager maintenant, le nom de Kaguya et son apparence étaient connus de tout le pays. Elle a déjà beaucoup de fans, donc... Même si elle devenait une streameuse en direct, elle réussirait probablement, et elle pourrait probablement trouver un emploi dans une entreprise régulière pour leur marketing, ou dans les ventes, ou bien s'en sortir. Au moins, je pense qu'elle pourrait se reposer beaucoup plus qu'elle ne le fait maintenant. Si je pouvais arrêter. Alors j'aurais arrêté il y a longtemps, tu sais. Mais je peux pas arrêter à cause du contrat. Je dois travailler encore environ 20 ans. Quel genre de contrat t'as signé, toi? Quoi? Bah, tout ce que j'ai fait. C'est simplement signer un bout de papier. Quand ça? Il y a environ 4 ans. Il y a 4 ans, c'était l'année où les gens disaient que Kaguya avait fait ses débuts en tant qu'idol underground. Cela m'a rappelé que l'agence de Kaguya n'était pas très grande. Même maintenant, ils n'ont pas d'autres idoles décentes à part Kaguya. Serait-ce possible que... Kaguya, est-ce que tu parles parfois avec d'autres filles de ton agence? Quoi? Non, pas vraiment. À l'agence, il y a une salle privée pour moi. Donc je suis généralement là-bas. Et les autres personnes dans l'industrie? Seulement quand mon manager est présent. Il m'a dit que je n'ai pas le droit de parler aux gens autour de moi sans que mon manager soit là. Car ils disent que je ne sais pas comment le monde fonctionne. Et que ce serait mauvais si je mettais quelqu'un d'important en colère. Je vois, et c'est comme ça qu'ils l'ont formulé, pour que Kaguya ne le réalise pas. Bon, je vais être honnête avec toi, hein, ton agence te trompe, Kaguya. Un contrat comme ça, ce serait normalement hors de question. Quoi? Mais... Attends, comment tu peux savoir ça? Je comprendrais s'il s'agissait d'un renouvellement de contrat, mais il ne devrait pas être possible de signer un contrat de 20 ans d'un seul coup. Hein? Même pour les célébrités? La durée maximum n'est-elle pas généralement autour de 7 ou 10 ans? Je savais pas. Je suis pas très informée, donc... Même quand je suis devenue une idol, j'ai attiré beaucoup d'attention et ils m'ont convaincue avec de belles paroles. Donc je n'ai pas vraiment le contrat et je l'ai simplement signé.
Mais à cette époque, t'étais mineur, donc tu n'avais pas besoin de la signature de tes parents? En fait, j'ai pas de parents. Je viens d'un orphelinat. Et les personnes de l'orphelinat ont dit que si je voulais le faire, alors c'était bon. Cela doit signifier que, tout comme elle, ils n'ont pas vraiment lu le contrat et l'ont simplement signé. Je suis sûr que ces personnes de l'orphelinat ont aussi été convaincues par les mêmes belles paroles. Que suis-je censée faire? J'ai été dupée comme ça, mais est-ce que cela signifie que je dois maintenant être utilisée par eux comme ils le veulent? Kaguya... Bon, à ce sujet, tu veux bien me laisser m'en occuper? Tu peux rester ici jusqu'à ce que tout soit réglé. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est simple. S'ils veulent t'attacher avec le contrat, alors nous pouvons aussi les affronter en face avec la loi. Alors t'as pas besoin de pleurer autant. Dans des moments comme celui-ci, tu peux compter sur d'autres adultes. En vérité, je n'avais aucune obligation d'en faire autant. Cependant, il y avait une fille devant moi, presque 10 ans de moins, qui pleurait ainsi. En termes d'âge, Kaguya était adulte, mais elle avait encore besoin de l'aide d'un adulte. Heureusement, parce que je faisais tellement d'heures supplémentaires chaque jour, j'avais beaucoup d'économies et de toutes mes années de travail. Oh, t'es vraiment sûr que ça va aller? Mais bien sûr que oui. Mais tu peux simplement désactiver les services de localisation sur ton téléphone portable et éteindre l'appareil aussi. Ça sera plus simple. Si Kaguya disparaissait, je suis sûr qu'ils feraient tout leur possible pour la retrouver. Après tout, elle était leur source de revenus précieuse. S'ils devaient venir ici avant que je puisse tout préparer, alors je me ferais arrêter. Donc je devrais probablement me dépêcher de prendre toutes les précautions et de faire avancer les choses. Heureusement que j'avais de bonnes personnes sur lesquelles je pouvais compter dans des moments comme celui-ci. Eh bien alors, merci beaucoup. Même dans des moments comme celui-ci, elle croit si facilement en l'autre personne, je suppose que c'est comme ça qu'ils l'ont utilisé. Ouais, laisse-moi faire. Je vais m'y mettre. Donc, tu peux manger ce qu'il y a dans le frigo. Quoi? Tu pars? Bah, il semble que je devrais me bouger le plus tôt possible, hein. Sérieusement, tu peux manger tout ce que tu veux, t'inquiète pas. Il est vraiment parti. Quelle personne bizarre. Je suis une totale inconnue et il me fait confiance. Est-ce que c'est parce que je suis une idole? Mais non, j'ai pas de mauvais pressentiments avec lui, comme j'en avais avec mes managers. Après tout, il se bouge pour moi. Quel drôle de type. Je suis rentré. T'as déjeuné? Déjà? Je suis parti discuter de la situation de Kaguya avec une amie. Donc quand je suis rentré, il était déjà plus de 15 heures. Évidemment, il y avait de nombreux aspects à aborder, donc il était inévitable que cela prenne du temps. Ah, et bienvenue chez toi. Hein, quoi? Mais t'es trempé de sueur? Mais la climatisation n'est pas allumée dans cette pièce! Parce que je me sentais mal de l'allumer sans permission, du coup j'ai pas fait. Bah c'est bon, tu peux l'allumer. Qu'est-ce que tu vas faire si tu attrapes un coup de chaleur? Oh! Je n'avais même pas pensé que quelqu'un pourrait juste rester assis et tolérer cette chaleur. Elle aurait pu rester dans ma chambre, mais on dirait qu'elle avait aussi éteint le climatiseur là-bas. Bon, quoi qu'il en soit, tiens, bois de l'eau. Ah merci, déjà. Mon Dieu, est-ce que cette fille est simplement habituée à tolérer tout le temps? C'est pas normal d'attendre en étant trempée de sueur comme ça. Cela m'a fait réaliser à quel point elle était habituée à être forcée de tolérer toutes sortes de situations. Ce n'était même pas par flatterie, je voulais lui rendre la vie plus facile. C'était sûrement parce qu'elle avait faim qu'Aguya m'a regardé avec un air effrayant. Mais bon, je pense pas avoir fait quelque chose de mal. Tu n'as rien mangé pour le déjeuner, c'est ça? Parce que je sais pas cuisiner. Il y avait que des ingrédients dans le frigo. Oh, désolé pour ça. C'est pas quelque chose pour lequel s'excuser, mais aussi, t'es une très bonne personne. Alors, pourquoi est-ce que tu t'occupes de quelqu'un que t'as ramassé dans la rue?
Est-ce que je suis vraiment aussi attentionné envers elle? Je voulais juste interagir avec elle pour qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Bon, si elle pense que je suis attentionné, ça doit vouloir dire qu'elle ne se sent pas mal à l'aise, justement. Attends, il y avait quelque chose de drôle là-dedans? C'est juste que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi gentil que toi. Et quand t'as l'air un peu confus, bah c'est amusant. Je vois. Je comprends pas vraiment, mais tant que Kaguya a l'air de s'amuser, alors je suis content. À partir de là, peut-être qu'elle a baissé sa garde et Kaguya a commencé à sourire davantage devant moi. Waouh! Tu sais vraiment cuisiner? Bah, j'ai vécu seul pendant tout ce temps, alors que si je ne savais pas cuisiner, je serais bien en difficulté. J'espère que ça te plaît. Hey, je suis contente que tu aies fait ça pour moi. Mais toi? Désolé, ils ont servi à manger là où j'étais plus tôt, donc j'ai déjà mangé, t'inquiète pas. Ah, je vois. Bon bah alors, merci. Bon appétit! Kaguya devait vraiment avoir très faim car elle mangeait la nourriture que j'avais préparée pour elle comme si c'était vraiment délicieux. Quand je la regarde comme ça, je peux dire que c'est une fille sincère au fond d'elle-même. Et penser qu'une fille comme elle était utilisée pour de l'argent, je pouvais certainement pas pardonner. C'est trop bon. Au fait, ta télé, elle s'allume pas? Oh, tu sais, c'est juste les infos sur toutes les chaînes, donc... Ah, je sais pas. Quand j'ai dit que c'était les nouvelles, elle a dû s'en rendre compte. Actuellement, tous les réseaux et sous-réseaux étaient submergés par les allées et venues de l'idole nationale précieuse Kaguya Ainami. Si jamais les réseaux sociaux débordaient aussi de Kaguya, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne soit trouvée ici. Elle est vraiment aimée par beaucoup de gens, Kaguya. Bon, une fois que tout sera réglé, assurons-nous que tu puisses leur montrer à nouveau ton sourire en bonne santé. Je ne pense vraiment pas que ce soit bien. Que tu me tapotes toujours la tête, là, comme ça. J'ai l'impression que tu me traites comme une enfant. Désolé. J'ai jamais dit que je n'aimais pas ça. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Pourquoi tu comprends pas, idiot? Attends, Kaguya! Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Kaguya est sortie du salon en trombe, comme si elle était en colère contre moi. Et donc, c'est ainsi que je me suis retrouvé avec une idole en vogue vivant chez moi, mais... J'étais pas vraiment habitué à ce style de vie, alors de temps en temps, de petits incidents se produisaient. Est-ce que j'ai oublié de te donner un pantalon? Bah, parce que c'est beaucoup plus confortable. Et à cause de la taille, bah, on ne voit rien de toute façon. Mais c'est dangereux? C'est dangereux. Oui, bon, je sais. Mais en fait, j'étais fatiguée et j'ai pas réalisé que j'étais habillée de cette façon chez moi, donc... Désolé, je t'ai pas entendu. Rien! Je parlais toute seule! Ah, d'accord. Désolé. Je savais qu'elle était une fille sincère, mais parfois elle se mettait en colère sans raison, et cela me troublait parfois. Cependant, c'était un peu comme si j'avais une petite sœur, et c'était amusant. En vivant ainsi, un jour... Excusez-nous! Nous avions passé la réception sans nous arrêter et fait irruption dans l'agence de Kaguya. Kaguya, où est-ce que t'étais passé? Et aussi, c'est qui ces personnes-là? Ravi de vous rencontrer, je suis Kaito Fujinami, et cette personne est... Avocate Fujinami. Avocate? C'est bien ça. S'ils allaient essayer de l'attacher avec le contrat, j'ai décidé de mettre un avocat bien versé dans le droit de mon côté. Et cette personne, c'était aussi ma mère. Elle était si compétente dans son domaine que, dans l'industrie du droit, on disait que tout le monde connaissait son nom. Quand je lui ai parlé de la situation de Kaguya, elle était furieuse et a dit qu'elle l'aiderait. Bien sûr, elle était aussi furieuse contre moi de l'avoir ramenée si facilement chez moi comme ça.
Que veut un avocat? J'ai entendu dire que mademoiselle Kaguya est liée par un contrat illégal, alors je suis venue ici pour confirmer la véracité. Hein? C'est tout? Très bien alors. Il ne devrait pas y avoir de problème, elle a juste eu un malentendu, regardez. En disant cela, le manager sortit un contrat signé. C'était vrai, dans le contrat, la durée était légale, de même que les conditions de travail, et il y avait la signature de Kaguya ainsi que celle du tuteur légal. Maman, je l'ai trouvé! C'était exactement là où Kaguya avait dit que ce serait! Quoi? Il n'y avait aucune chance que ma mère et moi ne réalisions qu'ils avaient un faux contrat à montrer aux gens. Kaguya m'avait dit qu'on lui avait demandé de signer plusieurs papiers en signant le contrat. Donc, il lui avait probablement fait signer à la fois le contrat et le contrat illégal. Et j'imagine bien sûr que nous allons trouver les empreintes de mademoiselle Kaguya ainsi que les vôtres dessus, pas vrai? Alors pourquoi ne pas nous expliquer exactement ce qui se passe ici? À partir de là, le gérant a essayé de trouver beaucoup d'excuses, mais ma mère les a toutes écrasées avec logique et loi. Non seulement elle connaissait la loi sur le bout des doigts, mais elle avait aussi une pensée rapide. Personne ne pouvait lui faire face, même s'ils étaient préparés. Je suis libre! Quand la conversation a pris fin et que nous avons quitté l'agence, comme elle l'avait dit, Kaguya semblait se sentir beaucoup mieux. Eh ben, je suis heureux de l'entendre. Hein. Désormais, ils vont être abattus par la loi, donc t'as pas à t'inquiéter. Oui, c'est exact. Nous avons plein de preuves, alors je ne vais pas leur faire de cadeaux. Tous les arrangements nécessaires sont complets. Oui, je ne vais pas demander quels sont les arrangements. De toute façon, tu vas pouvoir quitter cette agence, donc tu vas chercher une nouvelle agence après ça. Je suis sûr qu'il y a plein d'agences qui seraient ravies de t'accueillir tout de suite. Mais pour moi, plus que ça. Y a-t-il autre chose que tu voulais faire à part ça? Je pense que ce serait bien aussi. Bah, je me disais juste que je voulais être mariée après ça. Peut-être. Vraiment? Eh ben, ça a l'air charmant. Attends, quoi? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Comme je te l'ai dit, je vais me marier avec toi, Kaito. Quoi? Attends! Oh, ça a l'air génial. Kaito devient déjà assez vieux, mais il n'a pas du tout eu de partenaire. Attends, même toi, maman! Oh yeah, j'ai l'approbation de maman. Attends, tu plaisantes, c'est ça? Non, je suis très sérieuse. Parce que je ne pense pas que je trouverai quelqu'un de plus merveilleux que toi, Kaito. Kaguya, pourquoi ne te prépares-tu pas à déménager? Je suis sûre que vous pouvez vivre dans cet appartement. Oui, madame. Pourquoi est-ce que, avant que je ne m'en rende compte, j'ai eu l'impression que tout le monde avait comblé les vides autour de moi? Et donc, avec la bénédiction et l'encouragement de ma mère, Kaguya a pris sa retraite d'idole et elle a emménagé chez moi. En ce moment, il semble qu'elle gagne de l'argent en faisant des diffusions en direct sur internet. Mais dès que je rentre du travail, elle reste collée à moi. Pour être honnête, quand elle a dit qu'elle voulait être ma femme, j'étais choqué, mais maintenant j'aime ma vie avec elle. Au fait, pour ce qui est arrivé à l'agence qui a fait souffrir Kaguya, beaucoup d'autres activités illégales ont été découvertes. Et apparemment le PDG et tous les employés ont eu ce qu'ils méritaient.